Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais noter tous les personnages d'Alice in Borderland. Je vais vraiment séparer cette vidéo en trois parties. Et on terminera par le plus croustillant, je pense, vraiment les pires. Dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire, notamment qui sont vos meilleurs et vos pires personnages qui a été plutôt marquant. Rissa, qui est interprétée du coup la reine dans un des jeux. Je trouve que c'est un très bon personnage. C'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve qu'elle est forte, qu'elle est stratégique. Pour moi, franchement, je pense qu'on peut lui mettre un 7 sur 10. Parce que voilà, c'était un bon personnage. C'est un personnage qui était assez coriace. Et pour moi, elle faisait partie d'un des jeux les plus complexes. Un personnage qu'on connaît tous, qui s'appelle Anne. Je sais que là, ça va faire débat, mais Anne, pour moi, c'est un personnage que j'ai trouvé qui était très bon. En tout cas, qui avait un très bon potentiel. Et c'est dommage. Moi, je l'ai pas mis dans la catégorie meilleur personnage parce que je trouve que c'est un tout petit peu faible par rapport au meilleur. C'est un personnage qui aurait pu clairement être l'un des meilleurs personnages. Je trouve qu'elle est forte, qu'elle est charismatique. Je trouve qu'il y a vraiment de bons points pour le perso d'Anne. Bien interprété également, l'actrice elle est très belle. Mais voilà, pour moi, c'est un personnage que je donnerais 8 sur 10 maximum. Et je considère que c'est pas un personnage qui, par exemple, si elle n'était pas là dans la série, ça aurait tout changé. C'est un personnage que je trouve très bon, mais de là à dire, voilà, ça aurait été pas la même chose sans elle, je ne sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. Ensuite, il y a le personnage d'Eya. Eya, c'est le personnage, du coup, avec la jambe qui est coupée. Vous voyez les petites pestes au lycée qui sont en mode oui, regardez-moi, je suis trop jolie, je peux avoir n'importe qui. Bah voilà, c'est Eya. Mais sauf que Eya, au-delà de ça, du côté superficiel, c'est quand même une jeune fille qui est très forte. Elle a réussi un des jeux les plus difficiles. Elle a été la seule à réussir. On voit qu'elle a une vraie détermination à vivre. D'ailleurs, elle le dit elle-même. Elle est prête à tout pour survivre. Je trouve que c'est un personnage qui est très profond, qui a su aussi capter l'attention de beaucoup de personnes alors qu'elle n'est pas arrivée au tout début. Elle est arrivée plus ou moins milieu, voire fin de série. Je trouve que c'est un très bon personnage. Pour ça, je vais lui mettre un 8 sur 10 comme Anne. Voilà. Mais c'est pas un personnage, si elle n'était pas là aussi, qui aurait pu me faire dire waouh, dommage. Le personnage que moi j'ai beaucoup apprécié et qui était là dès le début, c'est Karube. Karube, c'est un personnage que je trouve très charismatique. Je trouve que le look de Karube, ça correspond un peu à ce qu'on voit dans les dramas japonais. En tout cas, moi j'ai déjà vu ce look-là, ça me rappelle quelque chose. Je trouve que c'est un personnage qui est assez charismatique, même si voilà, je pense qu'il y a plus charismatique que lui dans la série. J'ai trouvé que c'était un bon perso, c'était un bon ami pour Harisu. Franchement, lui je lui mettrais 7 sur 10. Pourquoi 7 sur 10 et pas 8 sur 10 comme Anne et Eya? Parce que tout simplement, en fait, c'est un personnage qu'on n'a pas énormément vu comme Eya ou comme Anne. Et c'est pour ça que j'ai mis un point en dessous. On va parler du personnage de Tsunato Banda. Je sais pas si vous vous rappelez de lui. Je vais mettre son image à l'écran, sa tête à l'écran. Mais Tsunato Banda, franchement, c'est un personnage que j'ai trouvé très énigmatique. Des moments où on le montrait dans sa bulle, à regarder d'autres personnes autour de lui, on sait pas trop qui il est. Je trouve que c'est un personnage qui est très charismatique vers la fin, le duo avec Yaba. Mais je trouve que, oui, franchement, c'est un personnage qui est énigmatique, qui aurait pu être encore plus développé, parce qu'on n'a pas eu de flashback du passé par rapport à lui. Donc voilà pourquoi je mettrais un 6 sur 10. Ensuite, on va parler de Shota. Shota, pour moi, c'est un personnage qui est tout mimi, qui est l'un des meilleurs amis de Harisu également. Et je trouve que Shota, il est un peu en dessous de Karube, on va être honnête. Karube, je le trouvais plus charismatique. J'avais envie de voir Karube un peu plus loin. Mais Shota, dès le début, il s'est blessé. On a tenté de faire un flashback sur son passé. Moi, clairement, j'ai rien capté sur le flashback. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'ai rien capté du tout. Et pourtant, j'ai regardé la série 4 fois, il me semble. Moi, si vous avez compris par rapport à sa mère, l'argent qu'elle donnait aux prêtres ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'était pas très clair. Et je trouve que c'est un personnage qui fait pitié, mais il n'y a pas forcément grand-chose à en tirer. On va passer du coup à un personnage qui était pour moi très charismatique de par son look, c'est Samura. Du coup, l'homme à l'épée, c'est comme ça que je l'ai renommé. Mais Samura, pour moi, il y avait un beau potentiel. C'est vrai que l'histoire par rapport, en fait, son flashback, j'ai rien capté aussi.
J'ai tenté de comprendre. Moi, tout ce que j'ai compris par rapport à son passé, c'est que c'était un homme qui était plus ou moins seul, isolé et qui a fini par arriver dans le jeu. Et voilà, c'est un peu confus. Donc pour moi, c'est un personnage qui est quand même très bon de par son look, tout simplement. Mais c'est pas un personnage qui m'a tant marqué que ça. En tout cas, je trouve que c'est un personnage qui est quand même assez charismatique de par la manière dont ils l'ont amené. Mais c'est pas un personnage pour moi, s'il n'était pas là, ça aurait tout changé. Donc pour moi, c'est un 6/10 également, comme Shota, parce que on l'a beaucoup vu, mais pour moi, j'ai pas tant accroché que ça à ce personnage. Ensuite, il y a le perso de Tata. Tata, c'est un perso, pour moi, au début, je me suis dit, aïe, ce perso, ça va être 2 ou 3/10. Mais en vrai, vu la manière dont il s'est sacrifié à la fin pour Harisu, bah pour le reste de ses amis, je trouve que c'est vraiment ce geste-là qui l'a fait remonter dans mon classement. Que le flashback est très bien réussi, Tata, il est très attachant. Je trouve qu'il a été bien travaillé. C'est un personnage auquel j'ai pas accroché plus que ça. Juste à la fin, quand il s'est sacrifié, je me suis dit non, dommage. Mais ça a remonté quand même la note de Tata. Donc Tata, pour moi, c'est 6/10. Le personnage du Chapelier. Le Chapelier, c'est un personnage très charismatique. Je trouve que il donne le ton à une partie de l'histoire. C'est assez important de le mettre en avant. Je trouve que c'est un personnage qui a été bien écrit et bien réalisé également par l'acteur. Après voilà, c'est un personnage que je trouve plutôt bien réussi, mais c'est pas non plus un des meilleurs personnages de la série. Donc voilà pourquoi j'ai mis 7/10 au Chapelier. Ensuite, on a le personnage de Kuzuryu. Kuzuryu, c'est le deuxième, c'est celui qui vient après le Chapelier. Kuzuryu, pour moi, il est charismatique. Après, je trouve qu'il s'est vraiment révélé avec le jeu dans un palais de justice. Du coup, il y avait Shicia. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Kuzuryu, pour moi, très bon perso. C'est dommage qu'on ait vu cet aspect de lui vers la fin. Après, c'est un peu pareil pour tous les persos. Que moi, j'ai vu Kuzuryu près du Chapelier au début et bah, j'avais pas forcément d'avis sur lui. On le voyait pas trop. Donc voilà pourquoi finalement Kuzuryu pour moi c'est vraiment un des persos moyens. Donc je mettrais 6/10 ou c'est pas trop apprécié honnêtement. C'est un des persos qui était un des antagonistes de l'histoire, mais je trouve qu'elle avait rien de terrifiant et c'est pour ça que je lui ai mis 7/10. Après c'est un perso qui est quand même très bien écrit, c'est un perso qui est très bien réalisé également par l'actrice. Mais pour moi, c'est pas un personnage qui m'a terrifié, qui m'a donné de l'angoisse. Donc, c'est pour ça que je lui mets vraiment la note de 7/10 et surtout, je la classe dans les personnages vraiment moyens. Il y a le perso, comme je vous disais tout à l'heure, avec Sonato Banda, Yaba. Donc, Yaba, c'est un perso que je trouve moyen. Franchement, il aurait pu avoir ce charisme-là, mais Yaba, j'ai pas trouvé qu'il était si charismatique que ça. Après, c'est mon avis. Donc, Yaba, pour moi, c'est très, très moyen. Donc, c'est pour ça que je lui ai mis 5/10. Je sais que c'est très peu, mais bon, faut être un peu honnête, Yaba, on l'a pas trop trop vu. Et c'est dommage. Je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin dans ce perso. Voilà, on a vu son histoire avec Kotoko, mais Urumi, pour moi, c'est un perso que j'ai trouvé très bien écrit, très peste, très chippy et très mauvaise surtout, j'ai envie de dire. C'est une femme, elle est prête à tout pour gagner, ça se voit. Malheureusement, ça s'est retourné contre elle. Après, elle veut gagner à tout prix. Malheureusement, ça s'est retourné contre elle parce qu'on a vu son vrai visage. C'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, qui a été assez marquant dans la série. Donc, c'est pour ça que je lui ai mis la note de 7/10. C'est beaucoup, mais bon, quand même, je trouve que c'est quand même un personnage qui était pas forcément l'un des meilleurs, mais qui était quand même dans le jeu dans lequel elle était très mise en avant. Donc pour moi, c'est un 7/10. Maintenant, on va passer aux meilleurs personnages. Pour moi, c'est les meilleurs personnages, c'est ceux qui sont démarqués, c'est ceux pour moi s'il n'y avait pas ces personnages-là dans la série, ça aurait complètement changé les choses. Déjà, le premier personnage qui est pour moi l'un des meilleurs, c'est Harisu. Harisu, intelligent, l'acteur est très beau, mais ça c'est mon point de vue personnel. Je trouve que le personnage, il est intéressant. C'est un personnage qui est attachant aussi. Le personnage principal est bien réussi. Il a été bien écrit, bien réalisé, donc pour moi c'est un 10/10. Ensuite, on a le personnage d'Aguni. Aguni, c'est vraiment un des persos incroyables que j'ai vraiment le plus apprécié. J'ai trouvé que c'est un personnage qui était profond. Il y avait vraiment un vrai travail sur Aguni. Je l'ai trouvé très présent au cours des 2 saisons.
Et pour moi, c'est tout ce qu'on aime. Quand on regarde un drama, une série japonaise, ça fait du bien d'avoir finalement un perso qui est tout le temps là. Plus facile de s'attacher à un personnage qu'on voit très souvent dans la série qu'un personnage qu'on a vu 2 fois, quoi. Donc finalement, moi j'ai trouvé que c'était un personnage au début qui pouvait paraître plus ou moins superficiel parce qu'il faisait partie d'un groupe qui s'opposait au chapelier. Mais au fur et à mesure du temps, il s'est révélé quand même assez profond comme personnage et assez attachant finalement. Donc Agony pour moi c'est un 9 sur 10. Ensuite on a le personnage de Quina. Quina, Quina elle est, pour moi c'est vraiment un personnage très bien travaillé. C'est un personnage qui est très fort et pour moi c'est un des persos principaux. En tout cas moi je l'ai vu comme ça et je pense que elle mérite également la note de 9 sur 10. Ensuite, il y a le personnage de Shicia. Shicia, 100 sur 10. 100 sur 10. Franchement, personnage totalement réussi, charismatique. L'acteur, c'était the acteur pour ce personnage. Incroyable. Moi, j'ai trouvé que cet acteur-là, j'aurais voulu voir cet acteur-là dans la saison 3. Je pense qu'il n'y sera pas, si je dis pas de bêtises, parce qu'il a connu une dépression et d'autres choses. Donc, on ne le verra pas dans la saison 3, mais en tout cas, c'est un personnage que j'ai énormément apprécié. Il y a des moments où j'ai tout simplement j'ai fait un retour en arrière sur certains épisodes juste pour voir des passages avec lui. Incroyable, très intelligent, très charismatique et surtout qui apporte vraiment ce côté caractère, qui apporte vraiment du caractère à l'histoire. Et moi, je trouve que c'est un très très bon perso. Et il y en a, ils n'ont pas aimé. Le côté négatif de Shishiya, c'est vraiment sa pépé, je pense. Après, pour moi, l'un des meilleurs personnages, c'est un antagoniste, c'est Shirabi. Je sais pas si vous connaissez ce nom, c'est le roi de pique. Oh là là, le roi de pique. Pour moi, ça a été vraiment l'un des meilleurs persos parce qu'il a été tellement compliqué à vaincre. Je sais pas, mais c'était incroyable en fait. Ce personnage, je me suis dit, mais ils vont jamais s'en débarrasser. C'est pas possible, il est trop fort. Très bien interprété. Son rôle de mercenaire lui allait très bien. En tout cas, ils ont choisi le bon acteur pour interpréter ce rôle-là. Incroyable. Moi, j'ai beaucoup apprécié en tout cas le voir. Il m'a fait flipper et jusqu'au bout, je me suis dit mais en fait, il va jamais être vaincu en fait. Comme Shicia, je vais lui mettre la note de 100 sur 10 parce que pour moi, c'est un personnage qui a été plus ou moins central pour moi, contrairement à Mira. Shirabi s'est vraiment distingué et c'est vraiment imposé comme antagoniste. Kyuma, c'est un personnage qui est vraiment, tu te dis mais il est fou en fait. Ce mec-là, il arrive directement, il est nu. Tu te dis mais c'est quoi le truc en fait? Vous m'expliquez l'histoire. Mais c'est un personnage que j'ai trouvé qui était très bien écrit, qui était hyper sage dans ce qu'il pouvait dire, dans ses interactions avec les autres. Vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié ce personnage. C'est un personnage que j'ai trouvé qui était très charismatique. Et au début, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, encore cette envie de mettre des personnes un peu à poil. Parce que c'est Netflix, donc voilà. C'est un personnage qui est très singulier, qui est très énigmatique et qui a son charisme. Moi, c'est vraiment l'un des meilleurs persos. C'est un personnage qui a été très, très, très marquant dans son jeu. Pour moi, je lui mettrais vraiment 9 sur 10. C'est un personnage qui a été très, très, très bien écrit et bien réalisé également. Ensuite, on a le personnage de Usagi. Usagi, pour moi, c'est un des personnages que j'ai trouvé très bien réalisé. Après, c'est le personnage principal féminin. Une jeune femme que j'ai trouvée forte, intelligente, belle, simple. J'ai beaucoup apprécié ce personnage. Je mettrai une note de 9 sur 10. C'est un personnage qui a fait un très bon duo avec Arisu. Donc maintenant, on va passer au pire personnage de Alice in Borderland. Ça reste mon avis, hein, bien évidemment, mais moi, j'ai trouvé que ces personnages-là, c'était vraiment les pires, les pires. Dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire. Je pense que vous allez être un peu pas d'accord, mais bon, on est là pour partager. Un des personnages vraiment que j'ai trouvé qui était là, mais sans rien donner, c'était Uta. Uta 2 sur 10 parce qu'elle faisait partie du groupe de Kyuma mais rien de plus. Ensuite, il y a le personnage de Takuma qui était dans le bus. Vous voyez Takuma, pour moi, c'était un personnage ouais, qui servait à rien. Donc 1 sur 10 pour lui. Ensuite, il y a le personnage de Shitara. Vraiment, Shitara! Juste pour ce geste-là, je lui mets 3 sur 10 mais Shitara, il a servi à rien. Le personnage de Maki également. Il a servi à rien, donc 2 sur 10. Ensuite, il y a le personnage de Momoka. Momoka, pour moi, c'est un personnage qui servait à rien. Donc j'ai mis la note de 2 sur 10. Vraiment, ça a servi à rien. Et encore, parce que c'était la sorcière et finalement, on s'est rendu compte que
ça aurait pu être évité, mais bref, moi c'est pas un personnage qui était assez intéressant. Ensuite, il y a le personnage de Asahi qui était dealer du coup. Ça aussi, personnage qui servait à rien, donc je lui mets la note de 2 sur 10. Et pour terminer, il y a le personnage de Matsushita. Matsushita qui a servi à rien, mais absolument à rien. Après, je lui mets la note de 4 sur 10 parce que bon, ben, ça aurait pu être un personnage assez plus développé, mais j'ai trouvé que c'était un personnage qui était quelconque. Donc pour moi, c'est vraiment un des pires personnages. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé jusque-là. Et voilà, moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.